Bonjour, ici Jonathan Riendo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la version volleyball des formes de la conscience humaine. Donc, les formes de la conscience humaine, nous les connaissons déjà dans le cadre de la théorie matérialiste sémiotique. C'est tout d'abord le niveau de la conscience subjective, pardonnez-moi. Conscience objective ensuite, conscience réflexive, conscience projective. Donc, en soi, de soi, pour soi, sur soi. Euh, le niveau de vitesse de la conscience au niveau subjectif, il est, il est différé. Hein? Le sujet est en retard sur ce qui se passe dans la société réelle. Ensuite, au niveau objectif, il est alterné. Dans une action ou une interaction, ben, un agit de manière alternée par rapport à l'autre. Hein? Il peut pas, il attend pas l'objet, il anticipe ses mouvements. T'sais. Donc, ensuite, il est simultané avec l'objet par rapport au réel, c'est-à-dire la conscience étant simultanée par rapport à l'existence dans la conscience réflexive, au niveau de la conscience réflexive. Et enfin, au niveau de la conscience projective, il est en avance. La conscience, elle est en avance sur l'existence parce qu'elle est à partir de l'essence. Donc, il ne s'agit plus seulement que de prévoir, comme dans la conscience réflexive, il s'agit de projeter l'action. Hein? La conscience projette l'action. Donc, moi, ce que je voulais vous parler avec ces niveaux de conscience-là, puis cette arithmétique des consciences-là, si on veut, euh, dans le fond, différer, en retard, euh, attente, hein? Ensuite, alterner, puis anticipation, ensuite, simultané, prévision, puis enfin, projeter, donc avancer. Ces niveaux de vitesse de la conscience-là, puis c'est cette arithmétique des consciences-là, je vais développer davantage l'arithmétique des consciences. Mais pour l'instant, je vais vous traduire c'est quoi le mouvement réel. Euh, pas le mouvement réel, mais c'est-à-dire la capacité du sujet à être réflexif et à réagir à temps au cours des événements. Ben, tu sais, il y a l'aller simple, l'aller-retour, l'aller-retour aller, l'aller-retour aller-retour. Ben, comment ça se traduit à travers ces formes-là? Donc, le premier, c'est un réception, passe, renvoi. Ça, c'est le premier niveau dans le volleyball. Là, on reçoit, puis tout d'abord, le bébé, il reçoit, hein, c'est pas lui qui sort du ventre de sa mère, il est sorti du ventre de sa mère, etc. Donc, il subit, il est patient. Donc, il reçoit d'abord et il va agir par la suite. Euh, donc, il va pleurer, par exemple, et pour exprimer sa conscience d'exister en tant qu'être humain, en tant qu'une partie de son être qui lui manque. Donc, c'est réception, passe, renvoi. Deuxième niveau, c'est réception, passe. OK? Fait qu'il y a un progrès, là. Ensuite, c'est réception. Réception, passe, renvoi. Réception, renvoi. C'est-à-dire réception, renvoi. OK? Ensuite, c'est renvoi sur réception. C'est le troisième niveau. Quatrième niveau, c'est renvoi sur réception successif. Va-et-vient constant. Comme on peut remarquer cette, euh, cette manière de diviser les choses-là. Aussi dans le mode de l'action sociale, hein, l'action sensée, un sens, l'action réciproque, deux sens. Ben, un sens, deux directions, hein, n'est-ce pas? Le sens, c'est ce qui donne un terme. Donc, le sens de l'action sensée, c'est toujours l'autre. Le sens de l'action réciproque, c'est toujours moi. Hein? Le sens de l'action réflexive, c'est l'autre parce que c'est un aller-retour aller. Puis, le sens de l'action dialectique, c'est moi aussi, ou l'autre, ça dépend du mouvement de va-et-vient successif, où est-ce qu'il s'arrête, parce que c'est quatre directions ou plus. Donc, aller-retour, aller. C'est-à-dire aller-retour, 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 aller-retour. Parce qu'il y a trois petits points après l'aller-retour, aller. L'aller-retour, aller-retour, je veux dire. Donc, voilà, c'est ça. Fait que c'est réception, passe, renvoi. Réception, renvoi. Renvoi sur réception. Renvoi sur réception successif comme un ping-pong, comme un tennis. Donc voilà pour tout. Voilà pour la version volleyball des formes de la conscience humaine. Ça s'inscrit dans les Jeux de l'esprit. Il y a les Jeux olympiques et il y a les Jeux de l'esprit
Je vous ai déjà parlé de la course folle entre le sujet et l'objet. Eh bien, ça fait partie des jeux de l'esprit. Et la version volleyball des formes de la conscience humaine aussi. Il y a aussi le cache-cache de l'extrême. J'en ai pas parlé, mais je vais en parler parce que j'ai 5 minutes, tiens. Donc la conscience, elle ne se montre jamais à elle-même comme elle est. Elle se saisit toujours sous une forme différenciée, de sorte on ne sait par où la prendre. Hein? Tu sais, parce que euh, donc c'est ça. Donc le jeu cache-cache de l'extrême, c'est ça, c'est que la conscience joue avec elle à cache-cache, mais elle ne gagne jamais. Ce, en même temps qu'elle ne peut pour autant pas se départir d'elle-même, elle ne peut se fuir elle-même, elle est conscience quand même. Donc c'est ce qui est très contradictoire, n'est-ce pas? Et puis c'est ça, donc le jeu il commence dès qu'on rencontre l'autre, hein, trouver. Puis lorsqu'on se sépare, et bien par la suite, nous gardons des effets prévus, hein, une idée qu'on se fait de l'autre, puis on va apprendre à connaître l'autre par la suite en vérifiant si notre première impression, elle est juste. Hein, on va agir avec l'autre de telle manière qu'on pense qu'il faut agir avec lui selon ce qu'on sait de lui ou d'elle. Donc, c'est ça, c'est le cache-cache de l'extrême, hein, on se trouve d'emblée. Puis, par la suite, on cherche à se retrouver, on apprend à se connaître. Donc, parce que l'objet, il bouge, hein, et on peut pas dire qu'il est ça, puis il sera ça pour toujours, parce qu'il se meut, il est historique, il change, c'est dialectique. Donc, voilà pour le cache-cache de l'extrême. Donc, les formes de la conscience humaine version volleyball, les cache-cache de l'extrême, la course folle entre le sujet et l'objet. Il y a aussi le jeu du verre. Le jeu du verre, ou les jeux, spécial jeux du verre, hein, jeu d'hiver, jeu du verre. C'est un jeu de mots. Tout ça pour dire que les spéciales jeux du verre, ça, c'est d'essayer dans un plan cartésien en 3D de trouver la règle qui permet de définir, de nommer quel est le déplacement ou la rotation ou bref le mouvement effectué par une forme, une figure. Vous avez une figure géométrique ou un escalier de l'inégalité, par exemple la société. Pas de l'escalier de l'inégalité, mais c'est-à-dire, je me trompe tellement dans mes mots, c'est tellement fâchant, vous savez pas à quel point je m'en veux. Mais bon, l'édifice de la société, euh, il y a moyen de dire c'est quoi l'envers de l'édifice de la société, c'est quoi son revers, c'est quoi son dévers, c'est quoi son invers, c'est quoi son renvers. Hein, tu sais. Fait que moi, je pense que si, mettons, on met un A ici, ben ça, on le met à l'envers. Ça, puis on le met revers. Ça, c'est le remettre comme il était. Ou sinon, c'est le revirer à l'envers encore. Ce qui est sûr, c'est que ça, c'est renvers quand ça change de sens, quand ça change de sens comme ça. Bref, il s'agit de découvrir quelles sont les lois grammaticales, dans le fond, comment nommer, ou je sais, syntaxique, comment nommer, bref, ces mouvements-là d'une figure de cadran en cadran dans un plan cartésien en 3D pour savoir qu'est-ce que ça signifie vraiment vers, avers, revers, dévers, invers, renvers, transvers, convers, controverse. Hein? Donc, tout ça. Donc, voici, ça c'est un spécial jeu du verre. Ça vient dans les jeux de l'esprit. Donc, les jeux de l'esprit, je vous ai parlé des formes de la conscience humaine version volleyball, de, en même temps des niveaux de conscience différés de la conscience, les niveaux de vitesse, je veux dire, de la conscience humaine. Je vous ai parlé ensuite du cache-cache de l'extrême et je vous ai parlé du jeu du verre. Alors, merci de m'avoir écouté. Jonathan Riendo, matérialisme cinématique. Passez une bonne journée.